Donc aujourd'hui, c'est notre message numéro 6 déjà, une série sur la prière que nous sommes en train de faire ici. Et les 4 premiers messages tendaient à mettre en place la foi pour croire que la prière a vraiment une efficacité. Il y a une prière qui obtient des résultats. Ensuite, je veux maintenant rentrer depuis 2 messages dans une réflexion plus personnelle de ce que la prière fait au niveau de notre âme. Donc on a déjà vu, quand vous priez, pardonnez. Donc j'ai même raté l'épisode où Pierre vient à Jésus et dit « Combien de fois pardonnerai-je » alors que c'est vraiment le verset de base que je voulais utiliser, mais c'est important, alors c'est bien aussi qu'il soit encore dans cet enseignement. « Combien de fois pardonnerai-je » Et donc nous devons fixer nos regards sur Jésus qui ne se lasse pas de pardonner, qui nous a tellement pardonné que les petites choses que les uns et les autres peuvent nous faire ne doivent pas peser bien lourd dans la balance. Donc pardonnons, libérons notre âme à ce niveau. Et aujourd'hui on va voir un autre aspect de notre âme qui peut être bien en peine à cause de ça, c'est les fardeaux et les soucis. Donc le titre pour aujourd'hui, c'est « Quand vous priez, déchargez-vous de vos fardeaux. » Déchargez-vous. Et donc c'est vraiment à l'impératif. Mais donc si on est chargé de fardeaux, je ne vais pas encore peser lourdement en disant il faut que vous... On va comprendre pourquoi et comment on peut être libéré. Et je me rappelle, il y a des années de ça, j'enseignais la parole de Dieu dans un petit groupe de prière et d'études. Et puis après j'ai entendu une personne parler de moi et disait on voit qu'il n'a pas de problème. Mais quand j'imagine la situation dans laquelle nous étions à l'époque, il y avait toutes sortes d'histoires dans l'église, et vraiment, il y avait des fardeaux, il y avait des soucis, mais on apprend, avec la grâce de Dieu, à les gérer. Et quand on se donne pour la parole, pour le ministère, on ne veut pas venir accabler, fatiguer, et donc vraiment apprendre à se libérer. Mais vous aussi et nous, chacun, on a notre vie à vivre. Et si on est constamment chargé, accablé, ça va être difficile de courir dans la course. J'ai lu dernièrement aussi certains détails dans le livre de Rick Renner, Vivre dans la zone de combat, où il montre l'armée romaine, comment elle était équipée et comment ces légionnaires portaient on estime entre 40 et 50 kilos. C'était la charge qu'ils portaient, non seulement toutes leurs armes, mais en plus tout le matériel. Ils n'avaient pas à l'époque des camions ou des avions pour transporter. Donc, mais à un moment donné, quand c'était le moment de la bataille, on enlevait tout ce bagage. Et en fait, comme ils étaient aguerris, qu'ils étaient capables de porter lourd, ils étaient super bien entraînés. Et donc, pour nous aussi, nous avons besoin d'apprendre à nous décharger pour courir dans la course. Donc, j'ai aussi plusieurs ouvrages que je montrerai au fur et à mesure. Il y a un chapitre dans le livre sur la prière victorieuse de Kenneth Hagin que j'utilise, la remise de nos soucis au Seigneur. Et là, j'introduis par cette vérité fondamentale. Il écrit « Lorsque les vents de l'adversité soufflent, mettons en pratique la parole de Dieu. Ne nous tracassons pas, ne nous inquiétons pas. Déchargeons-nous simplement de nos soucis sur le Seigneur. » Et quand on dit simplement, alors des gens tout de suite veulent réagir, c'est pas si simple, c'est pas évident, si tu connaissais ma situation. Mais justement, il nous est dit que Jésus était semblable à nous en toutes choses. Il a connu des pressions, il a connu des soucis, des fardeaux. Simplement, qu'est-ce qu'il en a fait ? Est-ce qu'il les a acceptés, entretenus, médités, pensé que c'était à lui seul de les régler, ou est-ce que autre chose ? Alors on va voir plusieurs aspects. Le premier, bien sûr, le sujet reste la prière, mais on va voir surtout dans le contexte des soucis, des fardeaux et des inquiétudes. Donc on va voir plusieurs aspects. On va voir ce que la prière peut faire pour nous libérer par rapport à ça, mais aussi quelle prière on peut faire pour se libérer de ça. Comprenez la différence ? Il y a des obstacles même à la prière qui peuvent rendre impossible de voir un résultat quelconque. J'aimerais lire avec vous un passage du psaume 66.
Et surtout que personne n'ait cette réaction, comme ont eu les disciples à un moment donné, de dire cette parole est dure, qui peut l'écouter. La parole de Dieu n'est pas dure pour nous. Elle peut sembler dure des fois quand on veut se rebeller, quand on veut dire non, ça ne marche pas. Mais une fois qu'on comprend le désir de Dieu de nous aider dans n'importe quelle situation, qu'on collabore avec lui, alors on voit que cette parole n'est pas dure, mais que c'est une parole libératrice. Dans le psaume 66, il parle de toutes sortes de choses qui sont arrivées au peuple d'Israël, comment ils ont été libérés et comment Dieu les a délivrés. Nous avons, verset 12, « Tu as fait monter des hommes sur nos têtes », on parle de l'esclavage en Égypte, « Nous avons passé par le feu et par l'eau, mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. » Dieu voulait les conduire au pays de Canaan. Pays de Canaan, c'est encore pour nous le pays de l'abondance de Dieu, la vie en abondance. Et d'abord, abondance de paix, de joie par le Saint-Esprit. Et donc, dans la suite, il nous est dit, « J'irai dans ta maison avec des holocaustes, j'accomplirai mes vœux envers toi. » Donc, le désir du chrétien, c'est d'apporter des sacrifices à Dieu. Sacrifice, la signification, c'est ce qui nous rapproche d'eux. On vient à Dieu, non pas comme certains font des sacrifices pour que les mauvais esprits ne leur fassent pas de mal. Mais là, c'est tout à fait différent dans l'idée. C'est j'offre quelque chose à Dieu parce que je vais me rapprocher de lui. C'est comme si vous offrez un cadeau à quelqu'un parce que vous voulez montrer votre amitié, votre amour, et ça vous rapproche. Ça fait que quelque chose se produit. Donc, j'irai dans ta maison avec des holocaustes, j'accomplirai mes vœux. Mes vœux, parce qu'il y a toujours un engagement mutuel, comme dans les cérémonies du mariage, tel qu'on a l'habitude, les jeunes mariés échangent des vœux. Chacun dit des choses qu'il veut faire par rapport à cette relation qui commence. Donc, une relation avec Dieu, il y a aussi des vœux. Dieu s'est engagé par des paroles à faire certaines choses, certaines il a déjà accomplies, et ensuite, il y a le côté de ce que nous voulons maintenant faire pour lui. Et donc, j'accomplirai mes vœux envers toi. Pour eux, mes lèvres se sont ouvertes. Pour mes vœux, j'ai ouvert ma bouche, j'ai proclamé certaines choses. Ma bouche les a prononcées dans ma détresse. Souvent, c'est dans la détresse qu'on fait des vœux à Dieu. Seigneur, si tu me délivres, je ferai ceci, cela. Mais après, la réalité des vœux qui sont réellement accomplis, pour ça qu'on appelle des fois des vœux pieux, hélas, c'est devenu des vœux, sur un moment, on le dit, et après, on ne donne pas suite. C'est pas formidable, parce que pieux, ça veut dire être attaché à. Normalement, des vœux pieux, ça voudrait dire, je me suis engagé par ma bouche, je suis attaché à quelque chose, et je vais l'accomplir. D'accord ? Donc, vous voyez qu'on s'est éloigné considérablement de la signification du départ. Donc, ma bouche les a prononcées dans ma détresse, je t'offrirai des brebis grasses en holocauste. En quoi c'est intéressant que les brebis soient grasses pour les offrir en holocauste ? Parce qu'elles ont été spécialement, normalement, on a engraissé les bêtes pour faire des repas de fête. Et les offrir en holocauste, c'est un sacrifice par le feu où c'était entièrement consumé. Alors on peut dire là, c'est vraiment détruit. Ça veut dire que j'offre à Dieu quelque chose qui est beau, qui est bon, qui est agréable, qui coûte cher. C'est pas un sacrifice de quelque chose, un vieux truc dont je me débarrasse. C'est comme vous avez quelque chose dont vous n'avez plus besoin, vous dites, je pourrais le donner pour la mission. Non, ça c'est pas honorer l'Éternel. Les gens disent par exemple, je vais m'acheter un nouveau réfrigérateur, je peux donner le vieux pour la mission. Et quelqu'un fait une fois cette réflexion en disant, mon vieux réfrigérateur pourrait me servir encore, je pourrais en offrir un nouveau pour la mission. On n'a jamais cette mentalité, mais il faut la développer. Dieu doit être honoré, servi d'abord, et pas on lui donne le reste. Alors je sacrifierai des brebis avec des boucs. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. On est dans le domaine de l'âme. On a dit, la prière, c'est la respiration de l'âme. Il y a des choses qui doivent sortir, comme vous expirez de l'air, vous allez vous décharger de vos fardeaux, vos soucis, tout ça, ça va sortir, et vous inspirer des nouvelles choses de Dieu qui vont vous permettre d'être nouveau en forme, d'avoir retrouvé le second souffle, ce qu'il a fait à mon âme. J'ai crié à lui de ma bouche. On crie quand on souffre, quand il y a quelque chose, soit une grande joie ou une peine, mais quelque chose se passe. C'est pas quelque chose quelque chose de plat, de quelque chose qui bouge pas. C'est quelque chose qui se passe au plus profond de nous. La louange a été sur ma langue.
Si j'avais conçu de l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Et c'est là que je veux en venir, ce verset clé, le verset 18. Mais Dieu m'a exaucé, il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière, qui ne m'a pas retiré sa bonté. Alors ce verset 18, si j'avais conçu de l'iniquité dans mon cœur, Dieu ne m'aurait pas exaucé. Quelqu'un dit que il est plus facile de prêcher certains sujets parmi les chrétiens que d'autres. Quels sont les sujets qui sont difficiles à prêcher? C'est ceux qui les touchent de près. Si vous dites à des chrétiens, par exemple, ce n'est pas bien de fumer, il ne faut pas se droguer, il ne faut pas s'enivrer, vous n'aurez pas tellement de problèmes avec les chrétiens qui seront là. Parce que peut-être l'un ou l'autre aura encore des problèmes avec un sujet comme ça. Mais d'une manière générale, ce sont des choses qui ne devraient pas faire partie du corps de Christ. Par contre, si vous prêchez contre les fardeaux, les soucis et les inquiétudes, vous aurez un retour en disant « mais vraiment c'est dur et comment peut-il exiger de nous des choses comme ça ?» Parce que ça touche 99,9% d'entre nous. On a tous les jours à lutter contre ça. Je n'ai pas de problème de résister à la cigarette, je ne fume pas. Et je ne condamne pas non plus ceux qui fument. Mais ce n'est pas la question. La question c'est, quand je reçois une parole de Dieu qui me touche personnellement, qu'est-ce que j'en fais? Et c'est là que c'est intéressant, parce que c'est de ça que Dieu veut me délivrer. Il ne veut pas me délivrer de ce que je suis déjà délivré. Je n'en ai pas besoin. Comprenez? Donc, quand nous prions, c'est l'occasion pour nous de nous débarrasser de nos fardeaux et de nos soucis. Examinez votre vie. Quand je vous parle de fardeaux et soucis, vous pensez tout de suite à 1, 2, 3, les grandes choses. Vous êtes peut-être dans une tourmente pour quelque chose, alors vous savez très bien identifier. Mais en même temps, vous devez comprendre que ce qui vous arrive de tous les jours, c'est tout aussi grave, tout aussi important pour votre forme spirituelle. Je prends un exemple me concernant, c'est que j'ai toujours eu à lutter contre le fait d'avoir, par exemple, peur de rater mon train quand je dois me rendre un truc quelque part d'important. Et donc, toujours, il y a des gens, quand moi je prends le train, je m'y prends à temps, et je vois qu'il y a des gens, quand déjà la barrière est en train de se baisser, le train arrive en gare, j'en vois encore qui arrivent au parking et qui courent, et ce n'est pas des gens qui prennent le train une fois, ils le prennent tous les jours comme ça. Et donc, c'est quelque chose qui m'épate. Je me dis, dans quel état sont-ils? Est-ce qu'ils sont tellement dans la paix ou relax, ou est-ce qu'ils ne savent pas se préparer? Mais pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on peut avoir une réflexion. Je peux donc avoir vécu toute ma vie en ayant eu peur de rater le train sans le rater une seule fois. Comprenez? Et donc, je me mets dans un état de stress à cause de ça, mais je suis conscient, je lutte pour prendre les choses dans la paix de Dieu, en disant, bon, je veux être prudent, je veux éviter qu'il y ait un incident qui m'empêche d'arriver à l'heure, des choses comme ça. Mais en même temps, chacun d'entre vous, vous avez certainement des choses qui ne sont peut-être pas très graves, comprenez ce que je veux dire, mais qui vous minent tout le temps, tout le temps. Vous pouvez donc avoir peur de rater un train et jamais de votre vie ne le rater. Mais à côté de vous, il peut y avoir quelqu'un qui aura été exactement dans la même situation et qui aura vécu dans la paix pendant tout ce temps. Et vous savez que tout stress, angoisse ou inquiétude a un effet sur notre corps, rien que sur le corps. Et aussi, spirituellement, ça nous mine. Et là, on devient même beaucoup plus précis. Si c'est identifié à un péché, ça veut dire que c'est un obstacle à recevoir une réponse de Dieu dans mes prières par ailleurs. Parce que je ne peux pas être à la fois dans le souci et dans la confiance. Jacques nous dit, chapitre 3, « Peut-il couler de la même source d'eau, de l'eau douce et de l'eau amère ?» Il dit, dans le naturel, ça n'existe pas. Soit c'est de l'eau douce ou c'est de l'eau amère, mais ce n'est pas les deux en même temps. Et donc, dans notre vie, nous pouvons compartimenter notre vie. Et on peut dire, il y a des domaines dans lesquels je suis dans une paix, une confiance absolue. Je ne doute jamais de ceci, de cela.
Et dans d'autres domaines, je peux être dans le souci, dans l'inquiétude. Donc, si je vous pose la question, est-ce que vous êtes quelqu'un qui est inquiet? Est-ce que vous avez des fardeaux? Est-ce que vous avez des soucis? Peut-être vous pensez à certaines choses précisément et vous dites non, je suis dans la confiance. Mais si je viens peut-être à des choses plus personnelles ou plus précises, vous pourrez dire oui, c'est vrai, dans tel domaine, je n'ai jamais réellement fait confiance à Dieu. Là, j'attends d'autres choses. Je compte sur moi-même, sur mon intelligence, ma sagesse, mes capacités pour m'en sortir. Donc, le message de la prière, c'est, on l'a dit depuis le début, pourquoi se débrouiller seul alors que Dieu veut être notre partenaire et veut par la prière pouvoir nous aider dans toutes sortes de domaines. Mais là, encore plus particulièrement, le domaine des fardeaux et des soucis est quelque chose qui mine notre prière de la foi. Donc, on a identifié ici iniquité à péché, et maintenant, qu'est-ce qu'un péché? Quelle est la définition? La définition du péché, c'est rater le but, c'est rater l'objectif que Dieu avait pour notre vie, c'est faire quelque chose qui est contraire à sa parole ou à sa volonté. Or, sa volonté, c'est pas juste pour qu'il ait le plaisir de nous voir obéissants, mais sa volonté, c'est de voir que quelque chose agit dans notre vie. C'est pourquoi nous allons regarder ensemble Matthieu 6, au verset 25 et suivant. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. Si on vit dans un pays d'abondance, si on a un job, si on n'est pas au chômage, on se dit peut-être que ce n'est pas notre problème. Mais il y a des gens qui ont ce genre de problème. Et pour nous, si maintenant il est listé la nourriture et le vêtement, peut-être pour nous ça correspond à d'autres choses. Mais le résultat est le même. Jésus nous dit de ne pas nous inquiéter. Ne pas nous inquiéter n'est pas simplement, je dirais comme ça, de l'insouciance. C'est quelqu'un, il n'est pas vraiment conscient en fait de la réalité de la vie. Il est insouciant. Et on prend ça comme un défaut. Il est insouciant, ça veut dire il ne le prend pas au sérieux. Ce n'est pas ça que dit la Bible ici. Parce que tout de suite après, il donne une illustration. Déjà, il dit la vie n'est-elle pas plus que la nourriture, le corps plus que le vêtement. Déjà, il oriente un peu notre vie en disant nous sommes esprit, âme et corps. Et nous ne sommes pas d'abord corps, puis âme, puis peut-être un peu esprit. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Donc qu'est-ce qui est important ici? C'est de voir, ne valez-vous pas plus qu'eux? Vous avez plus de valeur que les animaux, que les petits oiseaux, aux yeux de votre Père céleste. Il est intéressé par votre situation. Donc ça déjà, c'est un pas vers la guérison des soucis et des inquiétudes. Est-ce qu'il y a des choses dans votre vie où vous dites, si je ne m'en inquiète pas, personne ne s'en occupera. Donc, je dois prendre les choses en main. Ça veut dire que vous raisonnez au niveau humain. Quelle que soit la chose dont vous vouliez vous inquiéter, Dieu, entre guillemets, s'en inquiète plus que vous. Il est plus intéressé que vous par ce qui vous arrive. Vous le réalisez ? Et alors, il y a un partenariat avec Dieu que vous pouvez avoir. Et chaque fois que vous en occupez, lui ne s'en occupe pas. C'est comme ça que ça se passe. Si vous voulez réaliser quelque chose à deux personnes, vous pouvez vous mettre d'accord. Qui fait quoi? Qu'est-ce que toi tu vas faire? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Mais des fois, vous avez vu que dans certaines situations, vous voulez peut-être régler un problème. Il y a quelqu'un qui prend en main, vous dites, si tu t'en occupes, alors tu t'en occupes. Alors je ne peux pas en même temps m'en occuper. Donc vous restez spectateur et vous regardez la personne qui s'en occupe. Mais peut-être c'est vous qui êtes le spécialiste. C'est vous qui êtes plus capable. Si vous formez une vraie équipe, chacun va voir en quoi je suis bon, en quoi je peux mieux aider. Et si vous formez une équipe avec Dieu, il y a des choses que nous savons que Dieu ne fera pas à notre place. Parce qu'il nous a placés ici sur terre pour que nous ayons une fonction. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire en tant qu'esprit. Nous sommes des esprits incarnés dans ces corps que nous avons pour agir sur terre en son nom. Et il n'agit pas de façon
autoritaire dans ce monde. Il agit avec la collaboration de son corps, l'Église. Donc des gens qui ne comprennent rien à la souveraineté de Dieu pensent toujours il va faire, il va pas faire, il va décider. Non, il fait avec nous. Il nous révèle sa volonté, il nous révèle son plan et il nous montre quelle est notre part. Mais il y a des situations où je ne peux rien faire. Même si je désire le meilleur pour mes enfants, tant qu'ils sont petits, on peut les tenir par la main, peut éviter qu'ils traversent la route, peut éviter qu'ils ne tombent dans un escalier, on peut faire beaucoup de choses. Et assez rapidement, on voit que ils vont quitter la maison pour la journée ou pour aller à l'école, une activité, et nous ne sommes plus en train de les surveiller 24 heures sur 24. D'ailleurs, de toute façon, on ne pouvait pas le faire, même avant. Même si vous êtes en souci justement pour votre bébé, vous n'allez pas rester éveillé toute la nuit au bord du berceau pour voir s'il dort bien. Donc il y a une réalité toute simple qui fait qu'à un moment donné, votre part se réduit et alors le vide veut être rempli. Si vous le laissez vide, quelqu'un va se charger de le remplir. Et le diable va saisir l'occasion pour y mettre de l'inquiétude, des soucis, etc. Ou alors, vous allez permettre à Dieu d'agir et dire « mon enfant est loin, il est hors de ma portée », ou peut-être après il grandit, ils prennent leur autonomie. Vous n'êtes plus tout le temps la personne qui a la plus grande influence, qui va tout leur dire, qui va tout le temps les garder. Donc, vous les remettez à Dieu. C'est ça le principe. Ce que vous faites pour les enfants, vous pouvez le faire aussi pour votre travail, pour des collègues, pour d'autres choses. Et pour l'Église, nous avons là une histoire aussi. On va parler un peu de l'apôtre Paul tout à l'heure aussi, de l'attitude qu'il avait, parce qu'il a des choses à nous dire aussi sur l'inquiétude et les soucis. Et on peut se poser la question sur quelques versets qui semblent contradictoires. Mais donc l'apôtre Paul était quelqu'un qui était très investi dans le ministère, vous êtes d'accord avec moi? Il vivait que pour ça pratiquement. On ne se rappelle pas qu'il nous ait raconté ses vacances ou ses loisirs. Il vivait entièrement consacré à Dieu. Et donc, certains d'entre nous, nous sommes tous appelés à servir Dieu. Donc, certains peuvent se laisser aussi complètement absorber par le ministère, ne plus avoir cet équilibre, et on peut se faire des soucis, des fardeaux, y compris pour des choses spirituelles. Vous comprenez ce que je veux dire ? Pour le souci de l'Église, des gens de l'Église, des individus. Et donc, là, j'ai un petit livre, Déposez vos soucis sur le Seigneur. Il raconte l'histoire d'un pasteur. Donc, Kenneth Hagin raconte qu'il y avait un pasteur qui n'avait que 39 ans et il était malade. Sa femme lui dit un jour, « Je crois, pour notre fille et pour moi, tu devrais consulter un médecin pour savoir ce que tu as. » À cette époque-là, donc il dit, les pasteurs de ce type d'église, ils n'allaient pas chez le médecin parce qu'ils voulaient vraiment recevoir la guérison de la part du Seigneur. Donc elle lui dit, tu devrais quand même consulter parce que pour voir ce qui se passe. Il est donc allé chez le médecin, celui-ci, après l'avoir examiné, lui dit, vous n'êtes pas malade, mais vous êtes usé. À votre âge, 39 ans, vous avez le corps d'un vieillard de 90 ans. Je vais vous dire ce que vous avez fait, continua le médecin. Vous vous êtes chargé des fardeaux, des soucis de tous les membres de l'Église. Vous avez emmené ces fardeaux, ces soucis, et les gens, on peut les emmener avec nous partout dans notre tête. Vous les avez amenés à votre table, vous avez mangé avec eux, vous êtes allé vous coucher avec eux, vous en avez parlé, vous les avez portés. Alors il dit, vous avez tout à fait raison, reconnut le pasteur. Si vous voulez vivre encore quelques années, il vous faut laisser le ministère et prendre du repos, conclut le médecin. Béni soit Dieu, je suis allé faire une réunion dans son église. Je lui ai enseigné à faire confiance à Dieu. Je l'ai conduit à la guérison. Bien des années plus tard, j'ai lu dans une revue de sa dénomination qu'il s'était retiré du pastorat à l'âge de 75 ans. Il a pris sa retraite à 75 et qu'il continuait après sa retraite à prêcher. Gloire à Dieu. Et dire que le médecin ne lui donnait que quelques années de vie à l'âge de 39 ans. J'ai appris à marcher avec la force du Seigneur, à me décharger sur lui de tous mes soucis. Et la Bible amplifiée donne le verset suivant. Rejetant la totalité de votre inquiétude, toutes vos angoisses, tous vos soucis, toutes vos préoccupations, une fois pour toutes,
sur lui, car il prend soin de vous attentivement et s'occupe affectueusement de vous. Quand on lui remet un souci, on ne l'a plus, c'est lui qui l'a. Alors on peut dire, je suis libéré de ce souci. Même si d'un point de vue naturel, il est encore là, ce n'est plus vous qui le portez, c'est lui qui s'en charge. Nous chantions autrefois un cantique qui disait « Donne ton fardeau à Jésus et laisse-le lui ». C'est sur ce point précis que bien des gens ont un problème. Ils peuvent s'avancer dans une réunion où ils vont prier, ils parlent de leurs inquiétudes au Seigneur, ils lui remettent. Mais en quittant le lieu de prière, ils reprennent leur fardeau. Vous pouvez aider à comprendre. Pour vous aider à comprendre, représentez-vous votre fardeau comme un sac de 50 kilos. Vous le remettez sur vos épaules, vous l'emportez chez vous. Mais non, laissez-le, laissez-le. Rejetant la totalité de vos inquiétudes, tous vos soucis, toutes vos préoccupations, une bonne fois pour toutes sur lui, dit le verset. Donc si je refuse de me faire du souci, même si je passe pour quelqu'un de bizarre, donc si je refuse de me faire du souci, parce que souvent, justement, les gens trouvent que c'est suspect, tu n'es pas assez sérieux, si tu étais plus sérieux, tu te ferais du souci. Non, ça demande une force spirituelle d'oser confronter les choses en disant, il y a réellement un problème. Mais je refuse que ce problème me dévore, use mon âme, et ce que je ne peux pas faire, moi, par les inquiétudes et les soucis, je refuse de le faire, pour rester en forme spirituellement. Puisque Jésus avait dit dans la suite de Matthieu, qui par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Au contraire, les inquiétudes raccourcissent notre vie. Or, nous avons besoin de longévité pour faire tout ce que nous voulons faire pour le Seigneur. N'est-ce pas vrai ? Longévité, et non seulement ça, mais en plus en forme. Et à un moment donné, je ne sais plus où c'est, dans ce petit livret, mais je vous le raconte simplement, il parle avec cet homme, ou c'est un autre exemple, il parle avec cet homme et dit, mais comment il a fait pour se décharger ? Est-ce que quand vous avez prié pour vous décharger de vos soucis, c'est parti ? Oui, ça peut partir à la prière. Mais il faut savoir que ça va revenir tout le temps. Peut-être une fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois par jour. Les pensées peuvent venir. Mais de la même façon qu'une habitude s'installe, une habitude vient à force que quelque chose se répète dans notre vie. L'habitude de s'inquiéter, c'est une habitude. Souvent, on l'a vu, on est formé par des modèles. On a eu peut-être des parents qui étaient comme ça, ou un parent, ou une personne influente. On a toujours vu s'inquiéter, parler, problèmes, inquiétudes. Donc on a adopté ce style de vie. Et donc quand on veut s'en débarrasser, c'est bien de prendre une décision. Mais après, il faut savoir que autant pour se débarrasser d'une situation, c'est la même chose que pour installer une habitude. Il faudra peu à peu s'exercer à toujours pouvoir s'en remettre. Parce que, moi je dis toujours, parce que lui il dit une fois pour toutes. Quelle est la différence ? La différence, c'est dans notre prise de position. À un moment donné, je dis, il l'a porté pour que je ne le porte plus. Si la pensée veut venir, moi je peux de nouveau accueillir l'inquiétude, le doute, le souci. Mais je le décide à ce moment-là et je parle, j'ouvre ma bouche et je dis, ce n'est plus mon problème. Je l'ai déchargé sur le Seigneur. Il prend soin de moi. Je me rappelle de cette petite histoire. Je vais me baser pour ça sur Ésaïe 53. Ésaïe 53 nous donne à la fois une vision du Messie, de ce qu'il va accomplir. Il nous est dit qu'il va porter nos péchés, mais en même temps aussi de ce qu'il a fait par rapport à nos souffrances et nos maladies. Ésaïe 53, il nous est dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Souffrance et douleur, vous pouvez y mettre inquiétude et soucis ? Oui, bien sûr, pas de problème. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Et pour une illustration, j'avais entendu que pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait à un moment cette attaque des nazis sur l'Angleterre. Et pendant qu'il y avait des bombardements sur les villes anglaises, donc chaque fois qu'il y avait l'alerte, ils allaient dans des souterrains, dans les caves, dans les abris. Et donc, il y avait plusieurs fois une alerte et il y a une personne âgée qu'ils n'avaient pas vue dans les abris. Plus tard,
quand ces alertes étaient terminées, ils sont retournés dans leur quartier, ils ont revu cette dame, elle a dit « Ah, mais on croyait que vous aviez quitté la ville et que vous étiez parti. » Elle a dit « Non, mais selon la parole de Dieu, j'ai lu que le Seigneur s'occupe de moi et qu'il me protège. Et donc, je suis resté dans ma chambre et je me suis endormi, sachant qu'il veillait sur moi. » Donc, c'est une illustration pratique de quelqu'un qui y a cru. Mais quelqu'un d'autre n'ayant pas la foi pourrait le faire par présomption. Dieu va me protéger. Alors que Dieu le dirige peut-être à dire, va te mettre à l'abri. Ça peut aussi être une direction de Dieu. Mais l'illustration, c'était que s'il se charge de quelque chose, s'il porte à notre place, ce n'est pas la peine que nous le portions aussi. On l'accepte pour le péché, n'est-ce pas vrai? Il y a des gens qui ne l'acceptent pas même pour le péché. Ils pensent, c'est vrai, Jésus a fait une certaine œuvre, mais nous avons aussi notre part à faire. Or, nous croyons qu'il a parfaitement et totalement porté tous nos péchés. Ceux du passé, ceux d'aujourd'hui, ceux de demain. Mais pour les inquiétudes et les soucis, c'est la même chose. Donc, j'ai dit par rapport à l'apôtre Paul il a écrit plusieurs épîtres. Si vous les lisez en désordre, des fois, on trouve ça un peu, comment dire, ça peut être une source de confusion. Alors, l'épître la plus ancienne, c'est pas la plus ancienne, c'est celle qu'il a écrite à la fin de sa vie, c'est l'épître aux Philippiens. Donc, c'est important pour nous qu'on réalise qu'est-ce que Paul a écrit aux Philippiens qui nous intéresse concernant les inquiétudes. C'est un verset clé que vous devez absolument connaître par cœur. Au verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. » Et donc là, j'ai un développement très intéressant dans la parole vivante. Alors on va relire le même verset que je vous ai d'abord lu dans votre version peut-être plus habituelle. Mais donc voilà ce que ça donne en détail. Verset 6. « N'entretenez aucun souci. » Vous comprenez la pensée? Avoir un souci, avoir une pensée de souci et entretenir un souci. On peut entretenir beaucoup de choses. On peut entretenir un jardin, sa maison, donc on donne des soins, on le nourrit, on s'en occupe, on peut le choyer. Mais ici, il est dit, n'entretenez pas les soucis. Quand le souci va venir, il n'a pas sa place chez vous. Il faut le mettre à la porte, et il ne faut pas le laisser rentrer, et il ne faut pas l'entretenir. En toute situation, exposez vos besoins et vos souhaits à Dieu. Vos souhaits sont importants aussi. Si vous désirez quelque chose que Dieu ne veut pas, ça va vous causer des problèmes. Parce qu'alors vous allez essayer de l'avoir sans son aide. Mais si vous lui exposez vos souhaits, vous lui permettez de trier ce qui est bon pour vous ou non. En les lui faisant connaître dans vos prières. Mais vous vous rappelez que dans le chapitre de Matthieu sur la prière, le Seigneur Jésus a dit « Dieu connaît nos besoins avant même qu'on lui dise. » Mais pourtant on a besoin de communiquer. Parce que ça libère notre âme. Ça nous permet d'être au clair sur ce qu'on désire. Intercéder avec confiance et sérieux. Vous voyez, on peut être sérieux tout en n'ayant pas de soucis. Les deux ne sont pas forcément liés. C'est pas quelqu'un qui n'a pas de soucis, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas sérieux. Au contraire, ça demande beaucoup de courage, des fois, d'affronter une situation et dire « je refuse de me faire du souci à cet égard ». Exposez vos requêtes avec précision. Dites vraiment ce que vous voulez, sans oublier d'exprimer aussi votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera votre cœur et vos pensées. Gardera, et une autre version dit, montera la garde autour de votre cœur et de votre pensée. C'est ça que ça veut dire, la paix de Dieu monte la garde. Et les maintiendra dans la communion sous la protection du Christ Jésus. Dans la communion. Il y a une différence entre être en relation avec quelqu'un et être en communion avec quelqu'un. Il y a des gens qui ont connu le coup de foudre, ils se sont mariés, ils étaient en relation avec quelqu'un, ils étaient toujours mariés, ils habitaient ensemble sous le même toit, mais il n'y avait pas cette communion, il n'y a pas, ou peut-être on pourrait dire cette complicité. Et de la même façon, quelqu'un peut avoir
compris le message du salut, a invité Jésus à devenir son sauveur et devenir enfant de Dieu et ne pas entretenir au quotidien une communion. Il est donc en relation avec Dieu son Père, mais il n'est pas en communion avec lui. Toute sa vie, tous les jours, ses pensées sont orientées autrement. On pense comme le monde, inquiétude, soucis, fardeau. Et donc c'est un vrai défi qui nous est lancé, chacun d'entre nous, surtout dans notre pays où on est, hélas, les champions du monde de la dépression et de la consommation de médicaments. Donc nous avons un vrai message à apporter au peuple de Dieu ici, c'est-à-dire permettez à Dieu de vous libérer de vos inquiétudes. J'ai eu une des réactions les plus négatives et les plus violentes de mon ministère suite à un message sur ne pas s'inquiéter. C'était vraiment stupéfiant de groupes de personnes qui étaient visiteurs ce jour-là et qui ont manifesté vraiment clairement que c'était très choquant de dire qu'il ne fallait pas s'inquiéter et de se faire confiance à Dieu. J'étais stupéfait. Mais bon. Alors, la paix de Dieu donc garde notre pensée, nous maintient dans la communion et on est même sous la protection, il nous est dit, de Jésus-Christ. Enfin, mes frères, que tout ce qu'il y a de vrai, de noble, d'honorable, ce qui a une valeur réelle et ce qui est juste, pur, digne d'être aimé, occupe vos pensées. Tendez vers tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite la louange. Bref, ce que vous avez appris, oui, c'est dans la Bible ici, bref, ce que vous avez appris et reçu de moi, mettez-le en pratique, façonnez votre conduite d'après ce que vous m'avez entendu dire et vu faire. Alors le Dieu qui donne la paix sera avec vous. Donc voilà l'apôtre Paul qui écrit aux Philippiens. Pourtant, si vous regardez d'autres épîtres, vous pouvez voir que Paul était un homme de la même nature que nous. Il a eu des moments où il était découragé. Il y a eu des moments où il a dit « Je suis écrasé par le fardeau de toutes les églises ». Et il a eu des moments où il dit « Je souffre de nouveau les douleurs de l'enfantement pour vous les Galates ». Donc il y a des situations où nous pouvons parfaitement nous identifier à Paul, mais ce qui est important, c'est pas de dire voilà la situation normale du chrétien. Je souffre continuellement à cause des fardeaux. Comprenez ce que je veux dire? Il se peut, comme nous sommes des êtres humains, que chacun de nous, on ait des fardeaux. Sinon, on serait dans une espèce de, faut l'appeler comme ça, je m'en foutisme, hein? Ça m'est égal de ce qui arrive aux autres, et tant pis. Non. Le cœur du chrétien est toujours porté à dire qu'est-ce que je peux faire, comment je peux aider, comment je peux le relever, comment je peux soutenir le ministère, la mission, l'église locale ou telle personne qui souffre. Ça, c'est notre vie naturelle. Mais en même temps, si on se laisse absorber par ça, on va se détruire. C'est comme on peut prendre l'exemple dans le milieu médical. Malgré les pressions et la façon dont on doit maintenant faire le travail dans les hôpitaux, on dit qu'il n'y a pas assez de personnel, des choses comme ça. Donc, une infirmière peut être très professionnelle, mais ne pas avoir le temps de faire ce côté humain pour aider les gens, leur donner une parole de sympathie et d'autres choses comme ça. Donc, mais une personne qui va entièrement s'investir et souffrir avec chaque patient, chaque malade qu'elle a elle va se détruire. Donc là, il faudra avoir des moments où manifester de la compassion et avoir des moments où dire je ne peux pas me charger des soucis, des maladies et des fardeaux de tout le monde. Et c'est là justement qu'intervient notre force spirituelle de pouvoir réellement se décharger sur lui de tous nos soucis. Et là, on arrive à un autre auteur biblique qui est Pierre, que nous connaissons certainement ce passage, mais il nous faut absolument le méditer. 1 Pierre 5, 7, à apprendre par cœur aussi. Hein. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Et je regarde de nouveau ma Bible en parole vivante. Et j'ai un petit titre au-dessus. Il est écrit « Une insouciante vigilance ». J'aime bien ça. Insouciante vigilance. Pas juste de l'insouciance, pas juste la légèreté. Pas dire « Ouais, pour toi c'est facile, t'as pas de souci ». Non, c'est pas ça. Je suis vigilant. Mais je refuse que le souci m'écrase. Une fois pour toutes, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Alors, ça ne change pas grand-chose, juste sur la fin. Car il vous a pris en charge. Il vous a pris en charge.
Et là, pensez à qu'est-ce que nous pouvons dire sur ça, sur la charge. Quand vous faites vos impôts en France, est-ce qu'on a des personnes à charge? Mais on comprend ce que ça veut dire. C'est des personnes, justement, on a dit, il ne faut pas entretenir le souci, mais on peut entretenir des personnes. On entretient des enfants jusqu'à ce qu'ils grandissent et qu'ils soient autonomes. On peut aussi prendre en charge des personnes âgées de la famille. On peut aussi avoir des personnes qui soient dans des situations de handicap ou de maladie. C'est une charge dans le sens, pas négatif, un boulet, dans le sens que c'est quelque chose qui nous demande de l'investissement et de la dépense, d'énergie, de toutes sortes. Et là, c'est le Seigneur qui nous prend en charge. Hein? Il est chargé de famille, comme on dit. Et il a une grande famille, mais il est capable de pourvoir aux besoins de sa famille. Et c'est ça qu'il faut toujours se dire, il est capable. Quand je dis, il faut que je m'en occupe, ça veut dire, je ne suis pas sûr si Dieu va bien s'en occuper, il faut que je prenne sa place dans ce domaine. Mais si nous avons un doute que Dieu s'en occupe, il faut chercher la racine du doute. Peut-être nous ne sommes pas sûrs que c'est la volonté de Dieu ce que nous sommes en train de faire. Alors il nous faut creuser jusqu'à son arrivée. Oui, Dieu veut que je fasse ça. Oui, il y a de l'opposition, mais il veut que je continue dans ce domaine. Mais je refuse de me détruire en me chargeant de ça. Rappelez-vous, comme on a dit, de traquer toute inquiétude, souci ou autre chose. Rappelez-vous de cette parole. Ce que vous tolérez, vous ne pouvez pas le changer. Si vous avez des petits raisonnements du style... moi, je m'inquiète facilement, mais c'est normal, mes parents étaient toujours comme ça, et je suis comme ça, et c'est mon identité. Changez d'identité alors. Notre identité, elle doit être en Christ. Ça ne veut pas dire que ma personnalité va disparaître, mais pourquoi vous voudriez qu'à votre personnalité soit attaché l'adjectif de quelqu'un de toujours soucieux, toujours inquiet? Non, au contraire, cet impact de Christ dans votre vie va faire que les gens ne vont pas dire « Ah, tu es toujours la même ou le même ». Ils vont dire « Mais qu'est-ce que tu as changé ?» Et après, vous pouvez lui expliquer votre cheminement et comment vous avez été libéré. Parce que des fois, on dit « Ah, ça c'est un puissant témoignage de quelqu'un qui a été guéri d'une maladie, qui est réputée incurable, etc. » Mais on a des maladies dans l'âme. Ça aussi, c'est un témoignage de dire qu'on est délivré. J'étais assiégé par le doute, les soucis, les inquiétudes et la peur, et maintenant je suis quelqu'un de confiant, je suis quelqu'un qui a de l'assurance. Donc c'est formidable. Alors ici j'ai aussi un petit extrait que je voudrais vous lire. Cette fois-ci c'est comment se décharger des soucis dans le petit livret de Lucie Mackie. Il nous est dit que nous devons développer, j'ai dit on est là pour aider les autres aussi. Aider les autres, ça veut dire que nous devons développer la capacité à diriger les autres jusqu'au trône de Dieu. Pas leur dire viens moi je t'aiderai. Nous sommes appelés à aider les autres, vous comprenez ce que je veux dire? Mais le meilleur service qu'on leur rend, ce n'est pas de dire viens à moi et moi j'ai la solution. Surtout pour les leaders. Les diriger jusqu'au trône de Dieu afin qu'ils y trouvent ce dont ils ont besoin. Cette chose va révéler le véritable leadership, ceux qui sont les leaders, ceux qui s'y conduisent dans le corps de Christ. Vous ne devriez jamais attirer les gens vers vous. Vous savez, vous n'avez pas besoin d'être pasteur ou apôtre, prophète pour faire ce genre de choses. Vous pouvez le faire rien qu'au niveau de votre foyer ou en étant 2-3 personnes. Des fois, les gens, ils aiment bien s'attacher les autres. On parle des fois des mamans abusives dans le sens de vouloir contrôler leur famille ou dans certains cas, on voit le système presque mafieux de certaines familles où ça a toujours été comme ça, on ne peut pas être libre de choisir, il faut faire d'une certaine façon. Donc il y a des gens qui veulent attirer vers eux parce qu'ils sont les pourvoyeurs. C'est ça l'idée de la mafia par rapport à des parrains qui aident et les autres rendent service. Mais au contraire, leurs besoins dans la prière, ils doivent les trouver auprès de Dieu. Le meilleur secours que nous puissions apporter aux autres est de les diriger vers le Père et vers sa parole. Lui seul procure le véritable repos face aux inquiétudes.
jusqu'à ce qu'ils aient finalement appris à vivre libre de tout souci. Et là, c'est écrit finalement. Pour moi, c'est sûr que c'est pas une chose instantanée. Je dis pas ça pour qu'on se dise forcément ça va durer 10, 20, 30 ans. Je dis parce qu'il ne faut pas être découragé si du jour au lendemain vous n'êtes pas changé, vous n'avez pas appris maintenant à être libre de tout souci. Donc, que ce soit un objectif pour vous de construire une confiance en Dieu de tous les jours. Que ce soit vraiment un objectif, quelque chose que vous désirez faire. De ce que je disais de l'apôtre Paul, des fois on a l'impression qu'il y a des contradictions dans la Bible. Une des contradictions apparentes est dans le Proverbe 6, je crois. On va trouver ce passage. Je ne vois plus exactement le passage maintenant, mais alors je vous le dis simplement. À un moment donné, il est dit « Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie ». Et dans le passage d'après, il est dit « Réponds à l'insensé dans sa folie ». Ça dépend toujours du contexte. Donc de la même façon, on a des passages, et ça je l'expliquais déjà, où l'apôtre Paul, des fois il dit « J'ai des fardeaux, j'ai des soucis ». Alors des personnes qui ont des fardeaux, des soucis, veulent s'identifier à lui dans cette situation. Mais je voudrais vraiment insister sur ça, que c'était pour lui aussi un processus d'apprendre à se dégager de ça et de considérer que l'épître aux Philippiens est vraiment celle qui nous donne la clé. Parce qu'il dit, j'ai combattu le bon combat, j'aurai la couronne de justice, j'arrive à maintenant un aboutissement de ma vie. Et de voir que l'épître aux Philippiens, elle est dans ce sens un peu comme un testament de Paul à la fin de sa vie. Qu'est-ce qu'il veut léguer encore? Et ben c'est quand même le message essentiel, c'était ça. C'était de remettre nos soucis au Seigneur. Donc on a vu un certain nombre de choses sur les fardeaux, les soucis. Je voudrais simplement encore dire une chose sur les fardeaux. Certains pensent qu'il y a des fardeaux que Dieu nous met sur le cœur aussi. Mais je pense que Dieu a des fardeaux dans le sens, il a des choses qu'il voudrait voir s'accomplir sur terre. Et alors on a utilisé un langage spirituel pour dire, voilà, ceux qui veulent se mettre au service de Dieu dans la prière, ils vont recevoir des fardeaux. Moi, si on appelle ça fardeau, ça me semble un peu bizarre, mais j'aimerais mieux utiliser le mot, ben voilà, il nous montre ses objectifs, les choses qu'ils veulent réaliser. Parce que sinon, on s'installe dans une espèce de ministère dont je doute fort l'efficacité, où on serait une sorte d'intermédiaire entre Dieu et l'humanité. Et là, je voudrais terminer très clairement sur ce point, c'est que Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y a pas une espèce de nouveau type de ministère maintenant où nous prendrions la place de Jésus. Il a pris notre place et nous n'avons pas certaines choses à faire. C'est lui seul. Et notre objectif, comme on l'a dit, le meilleur secours qu'on puisse donner aux gens, c'est vraiment les conduire vers le trône. Et je termine par là en citant encore Hébreux, et je veux le donner de façon très précise, Hébreux 4. Hein. Puisque j'ai dit qu'il était le seul médiateur, verset 14, ainsi, Hébreux 4, 14, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Donc, jamais on peut dire, il ne comprend pas, etc., nous sommes différents de lui. Non, au contraire, il nous est dit, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Et quand il dit en toutes choses, ça veut dire aussi inquiétude, soucis et autres. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. C'est aussi ce qu'il a fait. Et ce qu'il a fait quand il combattait dans la prière à Gethsémanée, c'était aussi pour prier par rapport à ses angoisses, ce stress qu'il a connu. Regardez si la Bible, parole vivante, nous donne un plus.
dans Hébreux 4. Ainsi, puisque nous avons en Jésus, le Fils de Dieu, un grand prêtre si éminent, qui a traversé les cieux pour pénétrer jusque dans la présence même de Dieu, demeurons fermement attachés à la foi que nous professons et confessons-la fidèlement. En effet, notre grand prêtre n'est pas incapable de comprendre nos faiblesses et de sympathiser avec nous. Au contraire, il a connu toutes nos épreuves à tous égards. Il a été soumis absolument aux mêmes tentations que nous. Pourtant, il est resté sans péché. Ce qui est intéressant aussi, c'est ce mot « sympathiser ». Parce que souvent, quand on a des soucis et des fardeaux, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut souvent trouver quelqu'un à qui en parler. Et c'est bien de trouver quelqu'un qui puisse nous écouter. Mais qu'est-ce que ça va produire? À moins que cette personne ne soit capable, spirituellement, d'agir pour vous, cette chose va faire que vous allez avoir un sentiment de soulagement sur le moment. Mais après, rien ne sera changé. Vous comprenez ce que ça veut dire? Vous l'aurez dit, mais rien ne sera changé. Et au contraire, le fait de le déclarer, ça dépend encore comment vous allez dire. Si vous dites tout le temps « j'ai un problème » à tout le monde, en fait, vous nourrissez le problème. Il s'enracine toujours plus profondément. Donc, je ne dis pas qu'il ne doit pas y avoir un moment où on peut se décharger chez quelqu'un. Au contraire, ça peut être une bonne chose d'avoir un compagnon ou une compagne dans la prière qui nous épaule, qui dit « ouais, on va s'accorder, on va prier ensemble ». Mais sinon, le fait d'en parler à tout le monde, sauf la personne principale qui peut vous aider, c'est-à-dire Dieu lui-même, si quelqu'un vient et dit « tu sais, il faut surtout que tu ailles au trône de la grâce », il dit « oui, mais ça ne m'aide pas vraiment, j'ai besoin de parler à quelqu'un ». Alors ça dénote quelque chose. Dieu n'est pas quelqu'un pour toi. Il n'est pas assez réel, assez vivant dans ta vie pour que quand tu lui parles, vraiment ça te soulage, vraiment ça te libère. Alors creuse davantage dans ta communion avec lui pour qu'il devienne cette personne réelle. Approchons-nous donc de son trône de grâce avec une grande confiance, avec une libre et joyeuse assurance. Libre et joyeuse assurance, c'est ça, on ne se traîne pas au trône de la grâce pour mendier quelque chose que Dieu ne voudrait pas nous donner, mais on a la porte ouverte, on peut y aller, on est le bienvenu. Dieu nous témoignera sa bonté, sa grâce. Nous obtiendrons, tout le monde dit nous obtiendrons? Nous obtiendrons, c'est du futur et c'est un mot qui est fort, le secours nécessaire au bon moment. L'autre version ici dit « la grâce d'aider à l'heure du besoin ». L'heure du besoin. On n'est pas sans secours. Amen.